Chaque enquête a une origine, et chaque vérité commence par une cicatrice oubliée. La série Mark Dawson vous invite à plonger dans les archives d'un détective pas comme les autres. Ancien officier de la brigade criminelle de Greybridge, Mark Dawson a consacré sa vie à traquer les mensonges cachés derrière les apparences. Ses dossiers les plus marquants, souvent classés, parfois interdits, révèlent des crimes où la vérité est plus douloureuse que le meurtre lui-même. Mais toutes les affaires ne viennent pas de sa propre plume. Grâce à son vaste réseau de collègues et d'amis enquêteurs à travers le monde, certaines histoires sont racontées par des officiers venus d'autres pays. Un lieutenant marocain, un inspecteur brésilien, une analyste française, un procureur allemand. Chacun apporte sa voix, son regard, et son histoire, un fragment de vérité dans l'univers tentaculaire de Dawson. Chaque épisode est ainsi une porte ouverte sur un monde où les frontières s'effacent, et où la quête de justice devient universelle. Un monde où chaque silence cache une confession, et chaque crime, une vérité partagée. Bienvenue dans les dossiers du détective Mark Dawson. Ouvrez vos oreilles, laissez-le passé parler. L'enquête commence. Un matin inachevé, parfois, un crime commence avant même que la lumière ne s'éveille. Le brouillard avalait les contours de Greybridge, comme s'il cherchait à effacer la ville de la carte. Sur la route menant au cimetière de Hedgerow, un employé municipal nommé Logan poussait son balai sur la terre humide. Ses pas étaient routiniers, jusqu'à ce qu'il s'arrête net. Une femme gisait au pied du mur de pierre. Une robe bleue élégante, un petit sac ouvert, une mèche de cheveux collée à la rosée du matin. Aucune trace de lutte, seulement 3 coups de couteau dans le dos, et le sang formant une nappe sombre sous son épaule. Logan recula, puis hurla. En quelques minutes, les habitants accoururent. Visages effrayés, téléphone levé, murmures nerveux. Qui est-ce? Elle n'a pas l'air sans abri. Regardez ses chaussures. Mon Dieu, c'est du sang? Un homme d'une quarantaine d'années se fraya un passage, Joel Myers. Il observa le visage, pâli. On dirait l'ami de ma femme. Nancy, ça pourrait être elle. Il appela immédiatement son épouse. Quelques minutes plus tard, celle-ci arriva accompagnée de 2 jeunes femmes. La première jeta un coup d'œil, puis murmura. C'est Nancy Kincaid, le silence tomba. Seules les sirènes de police déchirèrent la brume. Une berline sombre s'arrêta près de la grille de fer. En descendit un homme grand, manteau gris, le détective Jack Dawson, de la police de Greybridge. Il s'approcha calmement, s'accroupit près du corps, examina les plaies, les angles d'entrée, la rigidité des membres. Murmura sans élever la voix, des coups précis. Portés dans le dos, un tueur qui sait où frapper. Son regard remonta vers le mur humide. Le brouillard pendait comme un rideau de théâtre, attendant que la scène commence. Une autre voiture arriva, gyrophare bleu clignotant. Une voiture de luxe freina à hauteur du ruban jaune. Un homme élégant en descendit, Ethan Cole, pas vraiment vêtu pour ce genre de matin. En voyant le visage au sol, il s'effondra. Nancy. Dawson le laissa pleurer un moment, puis demanda d'une voix calme. Monsieur Cole, qui vous a prévenu? Je ne sais pas. Un appel, peut-être un voisin, j'ai entendu et je suis venu. Le détective prit une note, sans commenter. La zone fut bouclée. Photo, angle, mesure, scellé. Dawson demanda au médecin légiste. Estimation initiale de l'heure, entre 21h40 et 22h. Je confirmerai plus tard. Dawson regarda la foule qui s'éloignait sous la bruine, murmurant, le mur se souvient. Il ne parle juste pas. Il faudra le faire parler. Au commissariat, il ouvrit un nouveau carnet. Nancy Kincaid, corps trouvé près du mur du cimetière Hedgerow. Plaie au dos, aucun vol. Puis, sur une ligne séparée, Ethan Cole, mari. Arrivé trop tôt, source de l'alerte, inconnu. Il resta longtemps à fixer cette dernière note. Dehors, Greybridge réarrangeait son brouillard, comme si la ville se préparait pour le 2e acte de la même histoire. Le début du doute, certaines vérités ne se disent pas. Elles se sentent dans la fumée. La salle d'interrogatoire n'était remplie que du bruit de la pluie frappant la petite fenêtre métallique. Ethan Cole était assis, visage blême, mains agitées dans ses menottes. On lisait sur lui des nuits sans sommeil. Le détective Jack Dawson entra avec un dossier mince, s'assit face à lui, ouvrit son carnet sans le regarder. Dawson, reprenons, Monsieur Cole. Où étiez-vous la nuit du meurtre? Ethan, je vous l'ai dit, chez mon ami Sam Whittaker. Dawson, et à quelle heure est-il parti travailler? Ethan, vers 8h. Il est de nuit à l'usine. Dawson, donc vous êtes resté seul jusqu'au matin? Ethan, oui, seul.
Dawson leva les yeux, l'observa. Et pourquoi ne pas être allé dormir? Je ne pouvais pas. Trop nerveux. Le détective sortit un petit sac plastique rempli de mégots. 45 cigarettes retrouvées dans le salon. Votre ami ne fume pas. Donc tout ça, c'est vous. Oui, j'étais nerveux, c'est tout. Nerveux de quoi? De rien de particulier. De rien? Personne ne fume autant sans raison. Attendez-vous un appel? Une visite? Ou peut-être, un coup à la porte? Ethan baissa les yeux, silencieux. Quand avez-vous vu votre femme Nancy pour la dernière fois? Elle m'a dit qu'elle dormirait chez sa sœur. Vous l'avez appelée ensuite? Non, je ne voulais pas la déranger. Étrange, sa sœur affirme qu'elle n'est jamais venue. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Quoi? Vous dites être resté dans l'appartement, mais le lit n'a pas été utilisé, et la cendre au sol indique que vous n'avez pas dormi. Alors, où étiez-vous vraiment, monsieur Cole? Le temps s'arrêta. La pluie se fit plus forte, le bruit contre le verre semblable à un compteur de culpabilité. J'étais là, dans l'appartement, tout le temps, peut-être, mais parfois, même l'endroit où l'on se cache finit par nous trahir. Dawson se leva, referma le dossier, et avant de partir, celui qui fume autant dans une nuit n'attend pas le matin. Il attend autre chose. Puis il laissa le suspect seul, avec le silence, et l'odeur de fumée qui refusait de quitter la pièce. Le rapport du légiste, le sang ne ment pas. Il attend seulement qu'on comprenne sa langue. Au laboratoire médico-légal du commissariat de Greybridge, l'odeur de désinfectant se mêlait au froid du métal et au bourdonnement des machines. Le détective Jack Dawson se tenait devant une longue table d'acier. Dessus, les photos et dossiers du corps de Nancy Kincaid. Le docteur Richard Blake, médecin légiste, entra, ajustant ses lunettes. Dawson, je veux tout, docteur, l'heure, l'arme, chaque détail. Blake, plaie fatale dans le dos, entre l'omoplate et la colonne, profondeur environ 8 cm. Dawson, l'arme du crime? Blake, un couteau de cuisine, probablement domestique. Dawson, 3 coups? Blake, 2 précis, le troisième dévié. Le tueur a perdu l'équilibre, mais n'a pas hésité. Dawson regarda les photos, la voix basse. Ce n'était pas un vol. C'était une décision. Blake, heure du décès, entre 21h30 et 22h. Dawson, murmure, 21h30. Il relut ses notes. Marie déclarée chez un ami depuis 20h. Ami parti travailler à 20h. Personne ne l'a vu jusqu'au matin. Dawson, donc, le meurtre a eu lieu exactement pendant qu'il était seul. Blake, autre chose, Jack, aucune trace de défense. Dawson, elle ne s'est donc pas sentie menacée. Blake, exactement, elle connaissait son agresseur. Dawson referma le dossier, voix lourde. Elle a été poignardée dans le dos. Parce qu'elle ne s'y attendait pas. Cette nuit-là, dans son petit bureau surplombant les rues mouillées, le détective rouvrit le dossier. Photos, appels, chronologie. Chaque fil menait au même homme. Il écrivit, Marie, seule à l'appartement. Heure du meurtre correspondant à l'absence de l'ami. Aucune résistance. Meurtrier connu de la victime. Crime personnel. Puis ajouta une dernière ligne, le couteau. Toujours introuvable. Il éteignit la lampe, contempla son reflet dans la vitre noire. Toutes les preuves pointent vers lui, sauf la preuve elle-même. Dehors, la pluie redoubla. Dans les ombres de la nuit, Greybridge ressemblait à une femme cachant un secret qu'elle n'était pas prête à dire. Chapitre 4, la seconde fouille, les preuves ne disparaissent pas. Elles attendent seulement que nous apprenions à les voir. 2 semaines passèrent. La pluie ne cessait plus, comme si le ciel refusait de laver sa culpabilité. Par un matin gris, le détective Dawson se posta devant la maison d'Ethan et Nancy Cole, façade blanche, petit jardin mal taillé. Il tenait un nouveau mandat. Dawson, la dernière fois, on a cherché du sang. Aujourd'hui, on cherche de la logique. L'équipe entra dans la cuisine, impeccable, d'une propreté presque artificielle. Étagères luisantes, ustensiles alignés avec précision militaire. Mais lorsqu'un technicien ouvrit le tiroir des lames, il appela. « Tech, monsieur, vous devriez voir ça. » Dawson s'approcha. Un bloc de 5 couteaux de cuisine. L'un manquait. Il le fixa un long moment. Dawson, la dernière fois, on ne savait pas quoi chercher. Maintenant, on sait exactement ce qui manque. Il se tourna vers la domestique, Maria, hésitante dans un coin. Dawson, Maria, vous vous souvenez de ce set? Maria, oui, il a toujours été complet. Dawson, quand avez-vous vu le couteau manquant pour la dernière fois? Maria, la veille du meurtre. Je cuisinais. Le matin, il avait disparu. Échange de regards. Il nota,
Couteau manquant la nuit où Nancy a disparu de sa vie. Plus tard, dans son bureau, Dawson contempla une photo de Nancy souriant dans cette même cuisine, devant le même set. Il murmura, parfois, le tueur ne laisse pas l'arme. Parce qu'il la porte encore en mémoire. Rapport, résultat seconde fouille, un couteau manquant dans le set de la cuisine. La domestique confirme sa présence la veille, son absence le matin. Couteau suspecté comme arme. Il referma lentement le dossier. La pièce finale affleurait, mais l'image restait incomplète. Ce qui manque, ce n'est pas la preuve, dit-il, c'est le moment où le menteur finit par se briser. L'arrestation, à la fin, le meurtrier n'est pas puni pour avoir tué, mais pour avoir cru que personne ne le découvrirait. Le soir pesait sur le QG de la police de Greybridge, l'air saturé d'odeurs de café froid et de papier humide. Dawson fixait son tableau blanc, 3 mots encerclés, temps, couteau manquant, mensonge silencieux. Le lieutenant Carson entra avec un rapport. Carson, le labo confirme. Les plaies correspondent parfaitement au couteau manquant. Dawson, bas, le cercle est bouclé. Il enfila son manteau gris, dossier en main. Carson, on délivre le mandat d'arrêt? Dawson, non, je le lui dirai moi-même. Les tueurs ne comprennent que quand ils entendent le mot en face. Dans la même chaise de fer qu'autrefois, Ethan Cole, le masque de calme tombé, les yeux creux. Dawson, comment ça va, Ethan? Ethan, comme un homme qui attend ce qu'il sait déjà. Dawson, bien, parce que c'est là. Il posa le mandat sur la table. Ethan, alors vous avez décidé que je suis le tueur. Dawson, ce n'est pas nous qui décidons, les preuves l'ont fait. Couteau manquant, aucune lutte, timing parfait. Ethan, je ne l'ai pas tué. Je le jure. Dawson, ceux qui jurent commencent par se mentir à eux-mêmes. Ethan frappa la table de ses poings. Ethan, elle voulait me tuer d'abord. Dawson se figea, puis, doucement, Dawson, c'est la première fois que vous dites ça. On dirait que vous commencez enfin à parler. Ethan comprit trop tard qu'il avait glissé. Dawson, je ne vous demande pas pourquoi vous l'avez tué, Ethan. Je vous demande quand vous avez décidé de le faire. Silence, respiration lourde, le regret envahit son visage. Dawson, emmenez-le, et pas de cigarette en cellule. Il a déjà trop fumé ses péchés. Carson, on classe l'affaire? Dawson, pas encore. Carson, mais tout pointe vers lui. Dawson, justement, c'est ce qui m'inquiète. Il sourit à peine. Dans les bonnes affaires, les preuves ne tombent jamais d'accord aussi parfaitement. Il regarda le ciel chargé. Quelqu'un est encore là dehors, à regarder depuis l'ombre. Cette nuit-là, Greybridge fut plus silencieuse qu'à l'ordinaire. Comme si toute la ville retenait son souffle pour un autre crime, ou une confession tardive. Le second meurtre, certaines histoires ne finissent jamais. Elles se cachent entre les lignes, attendant que tout le monde dorme. 3 mois avaient passé depuis le meurtre de Nancy Kincaid, et depuis qu'Ethan Cole croupissait en détention, en attente de procès. La ville était calme, en apparence. Même Dawson commençait à croire le dossier clos, quoique quelque chose en lui résista encore. Cette nuit-là, le calme se brisa. 3 heures, le téléphone trancha la nuit comme une lame. Agent, monsieur, on a un autre corps. Dawson, où? Agent, le cimetière. Le même, Edgerow. Le temps se figea. Dawson referma le dossier devant lui, prit son vieil impair et sortit. La route était muette, sa voiture fendait un brouillard épais comme un souvenir. Aux grilles de fer, les gyrophares peignaient les pierres mouillées d'un rouge clignotant. Le corps gisait près du mur, Hank Brewer, le gardien du cimetière. Agent, 3 coups au thorax, du travail net. On a trouvé un couteau tout près, le sang dessus n'est pas le sien. Dawson, alors le tueur est blessé. 1 heure plus tard, sous la tente d'investigation, un technicien apporta un téléphone sous scellé. Tech, trouvé dans la poche de la victime. Dawson, quelque chose d'intéressant? Tech, oui, un numéro revient sans cesse. Dawson, à qui? Tech, non enregistré, mais il correspond au relevé téléphonique de la première victime, Nancy Kincaid. Dawson se figea. Il alluma une cigarette, lentement. Même numéro, même cimetière, même froid dans la mort. À l'aube, debout contre le mur où tout avait commencé, le brouillard comme un linceul blanc, Dawson murmura. J'avais dit que le mur parlerait un jour. Il parle maintenant, mais il ne prononce qu'un seul nom. Il se tourna vers la ville qui s'éveillait. Le tueur n'a pas choisi ce cimetière par hasard. Il est rentré chez lui. Au haut du formulaire le numéro inconnu, les morts ne parlent pas. Mais leur téléphone continue de raconter l'histoire. Au laboratoire médico-légal, Dawson était assis devant le téléphone taché de sang. À ses côtés,
Le technicien faisait défiler les écrans lumineux. Tech, tous les appels sont enregistrés, entrant et sortant. Dawson, et alors? Tech, un nom ressort, Nancy Kincaid. Dawson se figea. Dawson, la première victime? Tech, oui, dernier appel entre eux, 21h35, la nuit de sa mort. Dawson alluma une cigarette, la lumière bleutée tremblant sur son visage. Elle lui a parlé juste avant de mourir. Mais pourquoi? Tech, il y a plus un numéro non enregistré. Il apparaît sur les deux téléphones, celui de Nancy et celui du gardien. Les deux l'ont contacté presque au même moment. Dawson, un numéro, 2 meurtres, 3 mois d'écart. Tech, dernier signal, la veille de la mort de Hank. Dawson murmura comme une lame dans le silence. Quelqu'un est encore vivant, et il sait tout. Cette nuit-là, sous la pluie battant les vitres, il écrivit le numéro sur un papier et le composa. Une sonnerie, 2, 3, pas de réponse, seulement un souffle, ou peut-être le vent. Il raccrocha, fixant l'écran noir. Qui es-tu, et pourquoi te caches-tu encore derrière un numéro sans nom? Il alluma une autre cigarette. Dans le reflet de la fenêtre, une ombre apparut un bref instant de l'autre côté de la rue, puis disparut. Personne ne disparaît dans cette ville, murmura-t-il. Il cesse seulement de répondre. La confession, certaines confessions ne sont pas dites pour alléger la faute. Mais pour rappeler que la faute ne s'allège jamais. 2 jours s'étaient écoulés depuis la découverte du numéro inconnu. Pendant ce temps, Jack Dawson n'avait dormi que quelques heures. Rejouant les enregistrements, suivant les relais téléphoniques, écoutant la pluie se mêler dans sa mémoire à la voix de Nancy. Le 3e soir, le rapport de la cellule de communication arriva. Un simple commentaire y était joint, numéro enregistré sous un faux nom. Mais la carte SIM est liée à un ancien compte bancaire au nom d'Ellie Mason. Dawson lut le nom longuement. Il ne lui était pas étranger. Il l'avait déjà croisé dans un vieux dossier. Il fouilla dans son armoire métallique, en sortit un dossier couvert de poussière. Ellie Mason, affaire des produits toxiques, laboratoire de Greybridge, 2021. Cette nuit-là, il roula jusqu'au district industriel. Usine rouillée, vitres brisées, souvenir d'un autre temps. Il s'arrêta devant un bâtiment abandonné à l'angle sud. Une fenêtre brillait d'une faible lumière vacillante, et à l'intérieur, un vieux poste de radio grésillait doucement. Il entra sans bruit, l'air sentait l'alcool et les solvants. Au fond, un homme dans la trentaine, visage pâle, main droite bandée, tache rouge séchée. Il leva la tête en entendant les pas. Dawson, Ellie Mason? Ellie, qui êtes-vous? Dawson, l'homme qui traque votre numéro depuis 2 nuits. Ellie se figea, puis esquissa un sourire fatigué, à mi-chemin entre la moquerie et l'aveu. Ellie, je savais que vous viendriez, détective. Dawson, je ne crois pas aux coïncidences. Ellie, et moi, je ne crois pas à l'innocence. Dawson s'approcha lentement, scrutant le moindre mouvement sur ce visage usé. Dawson, vous possédez un numéro qui relie 2 femmes mortes et un homme enterré. Ellie, non, monsieur. J'ai seulement essayé de sauver ce qu'il restait d'eux. Dawson s'assit en face. Il sortit la photo de Nancy et la posa sur la table. Dawson, dites-moi comment vous la connaissiez. Ellie resta muet quelques secondes, puis parla d'une voix lointaine. Ellie, Nancy est venue me voir il y a 2 ans. Elle savait que j'avais travaillé dans un laboratoire chimique avant la prison, et elle m'a demandé quelque chose que personne n'avait jamais osé demander avec autant de froideur. Dawson, quoi donc? Ellie, du poison, de l'arsenic pur, en petites doses indétectables, c'est ce qu'elle a dit. Dawson arqua un sourcil. Dawson, pour tuer qui? Ellie, son mari, Ethan Cole. Le silence s'installa, lourd. Dehors, la pluie reprit son chant sur le toit. Dawson alluma une cigarette, puis demanda. Dawson, et pourquoi l'avoir aidé? Ellie, je ne l'ai pas fait. Mais le gardien, Hank, lui, l'a fait. Il me connaissait de prison, et il avait besoin d'argent. Il l'a convaincu qu'il pouvait arranger le coup si je fournissais la substance. Dawson, et vous l'avez donné? Ellie, oui, mais je l'ai aussitôt regretté. Alors j'ai tenté de prévenir le mari avant qu'il ne soit trop tard. Dawson, sec, c'est vous qui avez appelé Ethan Cole? Ellie, oui, je lui ai dit que sa femme voulait l'empoisonner. Mais il m'a proposé plus d'argent pour inverser la donne. Dawson se figea, une lueur d'éclair dans ses yeux. Ellie, cette nuit-là, Nancy est allée au cimetière pour rencontrer Hank et récupérer le poison. Mais elle n'a pas trouvé le poison. Elle a trouvé son mari. Dawson ferma les yeux un instant. Le puzzle se reconstituait, chaque pièce plus sombre que la précédente. Dawson, et le gardien? Ellie, après le meurtre,
Il a commencé à me faire chanter. Il disait qu'il irait voir la police si je ne payais pas. Je suis allé le voir pour en finir. Il m'a attaqué. Le couteau était dans sa main, puis dans sa poitrine. Il montra son pansement imbibé de sang. Ellie, je ne voulais pas le tuer, détective. Mais l'enfer ne laisse pas le choix. Dawson se leva lentement, s'approcha de la fenêtre couverte de pluie, et dit à voix basse, tous ici voulaient survivre. Mais aucun n'a compris que la survie ne vient pas de la mort, elle vient de soi-même. Puis, se tournant vers Ellie, Dawson, vous répéterez tout ça au poste. En détail, Ellie, comme vous voudrez. Mais faites attention, détective. Tous ceux qui se sont approchés de cette histoire n'en sont pas sortis vivants. Un soir glacial à Greybridge, la ville se noyait sous un brouillard épais. Dans le bureau des enquêtes, une lampe jaune vacillait sous les rafales de vent. Le détective Jack Dawson était assis devant un dossier ouvert, ses yeux glissant lentement entre photos et rapports. Il décrocha le combiné, « Amenez-moi Ethan Cole de sa cellule. » Maintenant, quelques minutes plus tard, Ethan entra, visage pâle, yeux creusés, comme un homme qui n'attendait plus rien. Il s'assit sur la même chaise de fer que le jour de son arrestation. Mais cette fois, le silence n'était plus de son côté. Dawson, 3 mois, et vous maintenez toujours que vous ne l'avez pas tué volontairement? Ethan, voix rauque, je ne l'ai pas fait. Elle me trompait. Dawson, calme tranchant, non, c'est vous qui la trompiez, Ethan. La tête d'Ethan se releva brusquement, un mélange de choc et de honte sur son visage. Dawson, oui, nous avons les preuves. Les relevés d'appel avec une femme de Boston, les messages, les photos, la facture d'hôtel payée sous un faux nom. Quant à Nancy, elle ne vous a jamais trompé. Elle savait, mais elle est restée silencieuse. Puis elle a décidé de se débarrasser de vous. Non par jalousie, mais par désillusion. Dawson posa devant lui les photos issues de la cybercriminalité, puis une feuille où l'on lisait « J'ai demandé du poison à Ellie Mason après avoir confirmé sa trahison ». C'était l'écriture de Nancy, tirée d'un journal découvert tardivement. Dawson, elle voulait vous punir comme vous l'aviez blessé. Lentement, mais vous avez été plus rapide. Vous avez pris le couteau, vous êtes allé la trouver, et vous l'avez tuée avant qu'elle ne puisse tenter de vous empoisonner. Ethan resta figé, tremblant, le souffle court. Son visage se vida de couleur, comme s'il revoyait la scène. Ethan, je croyais qu'elle me trompait. Elle agissait bizarrement, rentrait tard. Je voulais la confronter, mais tout ce que j'ai trouvé, ce sont mes propres mensonges. Dawson s'approcha lentement, s'assit face à lui, et parla d'une voix grave et douce. Dawson, elle n'était pas la traîtresse, Ethan. C'était une femme blessée, qui ne savait plus comment guérir. Et vous l'avez transformée en meurtrière, dans vos pensées seulement. Les larmes figèrent dans les yeux d'Ethan. Il porta ses mains tremblantes à son visage et murmura, « Ethan, je voulais me justifier. Mais la vérité, c'est que je l'ai tuée, parce que je ne supportais pas qu'elle voie qui j'étais vraiment. » Dawson referma lentement le dossier, éteignit la lampe. La pièce resta éclairée seulement par le reflet de la pluie sur la vitre. Dawson, c'est fini, Ethan. Mais elle était innocente. Et la seule vérité qui reste, c'est que vous ne l'avez pas perdue le jour où elle est morte. Mais le jour où vous l'avez trahie alors qu'elle vous regardait encore avec confiance. Il fit signe aux gardes. Ethan se leva lentement, son regard fixé sur la photo de Nancy posée sur la table. Ethan, murmure, je croyais la posséder. Mais je n'ai jamais compris qu'elle était la seule à me posséder. On l'emmena sans un mot. Dehors, la pluie frappait les vitres de fer comme un verdict sans fin. Dawson resta seul, les yeux sur le dossier fermé. Il murmura presque pour lui-même, l'affaire est close. Mais la vérité, elle, ne finit jamais. Bas du formulaire, haut du formulaire.